Mes chers élèves de première année baccalauréat, très heureux d'être avec vous à distance pour vous présenter un cours, ou plutôt un premier cours à distance sur la tragédie moderne Antigone de Jean Anouilh. C'est un travail préparé et élaboré par le corps enseignant, bien sûr le groupe des professeurs de langue française au lycée de Joulin, bien sûr, à Bugra. J'espère que ce travail sera à la hauteur et qu'il sera bien sûr très bénéfique surtout et qu'il vous aidera à bien comprendre toute la pièce. C'est parti. Alors, nous allons bien sûr découvrir Antigone de Jean Anouilh. C'est une tragédie moderne de Jean Anouilh publiée en 1944, au XXe siècle. On commence par la fiche de lecture de l'œuvre. Alors, l'auteur de l'œuvre, comme vous voyez, c'est Antigone. Auteur et siècle, c'est Jean Anouilh, le XXe siècle. On a dit tout à l'heure qu'elle a été présentée, et plutôt qu'elle a été écrite en 1942 et publiée en 1944 au XXe siècle. Date d'écriture et de publication qu'on voit ici, pièce écrite en 1942 et publiée en 1944. C'est une tragédie moderne. Alors Antigone de Jean Anouilh, je répète, c'est une tragédie moderne, ou plutôt une pièce de théâtre tragique moderne. Par la suite, on va savoir pourquoi il s'agit d'une tragédie moderne. Personnages principaux, Antigone, Ismène, Créon et aussi Aimant. Ce sont les personnages principaux parce que ce sont les personnages qu'on va voir le plus sur scène. Époque de l'action. Antigone, bien sûr, elle est inspirée d'une autre œuvre bien sûr de Sophocle, Antigone de Sophocle, qui appartient à l'Antiquité grecque ou la Grèce antique. Plus de détails, vous pouvez les trouver bien sûr sur Internet. Premier écrivain, comme nous l'avons déjà mentionné, c'est Sophocle. Lieu de l'action, palais royal de Thèbes. Palais royal de Thèbes, dans la cité de Thèbes en Grèce. Composition. Pour Antigone, bien sûr, de Jean Anouilh, il y a plusieurs caractéristiques qui nous démontrent qu'il s'agit d'une tragédie moderne. Tout d'abord, nous allons trouver que cette pièce, il s'agit d'un seul texte, sans actes et sans scène, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'actes, pas de scène, et autres détails qui montrent qu'il s'agit d'une tragédie, bien sûr, moderne. Registre de langue. Puisque alors Antigone est une tragédie, le registre plutôt, puisque c'est une tragédie moderne, le registre de langue, il va y avoir un mélange. Nous allons trouver un registre courant, parfois familier, et certaines fois on peut trouver ce tenu, mais pour les registres dominants, c'est le courant et le familier. Pour la tonalité, bien sûr, on vient le registre de la pièce. Antigone est une tragédie. Alors, le registre littéraire de la pièce, ou bien la tonalité, c'est le registre tragique, car Antigone, elle va se terminer par la mort. Règle classique, pour Antigone, c'est une tragédie moderne, car il ne respecte pas certaines règles de théâtre classique. Et dans l'autre page, nous allons voir la différence entre la tragédie classique et la tragédie moderne. Surtout, on va travailler sur Antigone. Les règles classiques, respect de la règle de 3 unités. Pour Antigone, bien sûr, elle va respecter la règle de 3 unités. Unité de lieu, unité de temps et unité d'action. Et aussi, respect de la règle de la bienséance. Parce que tous les événements choquants ne se sont pas déroulés sur scène. Type de texte. Pour l'ensemble du texte, bien sûr, d'Antigone, l'ensemble du texte est globalement argumentatif. Et il y aura bien sûr des passages narratifs, mais ça restera bien sûr juste quelques petites, c'est-à-dire tirades ou quelques petits passages. Indications temporelles. Alors, depuis le début de la pièce jusqu'à la fin, il y aura certaines indications qui nous aideront bien sûr à bien comprendre la pièce. Les indications temporelles dans Antigone. 4 heures du matin, bien sûr, d'après la lecture d'Antigone, vous allez découvrir que Antigone, elle s'est réveillée à 4 heures du matin pour enterrer son frère pour la première fois. Et aussi, il va refaire sa acte à midi, quand il sera arrêté par les gardes. Et enfin, la pièce va se terminer par 5 heures, c'est la fin d'Antigone. Puisqu'Antigone est une tragédie, bien sûr, moderne, elle va se terminer par un dénouement tragique. C'est une pièce tragique parce qu'il va se terminer par la mort, soit d'un personnage ou bien de plusieurs personnages. Et d'après votre lecture de l'œuvre, vous allez tout savoir. Alors, dénouement tragique, mort d'Antigone, Démon et Eurydice. Nous allons encore une fois découvrir pourquoi
les trois personnages vont mourir. Et déjà, on doit savoir quel est le motif de la mort de chacun de ces personnages. Les thèmes, pour Antigone et toute œuvre littéraire, il peut avoir beaucoup de thèmes. Et surtout pour Antigone, il y a certains thèmes qui sont, je pourrais les appeler des thèmes généraux et des thèmes, par exemple, particuliers. Par exemple, dans Antigone, le thème général, c'est le conflit de génération. Parce que depuis le début jusqu'à la fin, il y aura un conflit. On aura aussi la solitude, surtout quand on va parler du messager, seul, adossé au mur. Le bonheur, surtout quand Crayon va parler en Antigone du bonheur, l'enfance d'Antigone et aussi le devoir royal, surtout pour Crayon, et aussi le devoir fraternel et familier d'Antigone quand il va essayer d'enterrer son frère. Temps des verbes dominants, puisqu'il s'agit d'une pièce de théâtre, alors le présent c'est le temps de base, bien sûr, de discours. Ici, il s'agit d'un discours. Emploi de conditionnel, c'est Antigone et aimant. Mais aussi, je le répète, pour le texte littéraire, on parle du temps dominant. Dans Antigone, on va trouver aussi les autres temps, mais bien sûr dans certains tirages et aussi dans certains textes. Je passe maintenant à la deuxième page. Comme je viens de le dire tout à l'heure, Antigone, c'est une tragédie moderne. Je répète, c'est une tragédie moderne, ou plutôt une pièce de théâtre tragique moderne. La pièce de théâtre tragique moderne, bien sûr, elle est différente de la tragédie classique. Et dans ce tableau, je vais vous démontrer quelle est la différence entre la tragédie classique et la tragédie moderne Antigone de Jean Anouilh. Pour la tragédie classique, bien sûr, comme vous voyez ici, elle met en scène des personnages nobles, appartenant le plus souvent à la famille royale, c'est-à-dire des rois, des princes, et la liste est longue. L'essentiel, ce sont des personnages nobles. Elle doit être composée de 3 ou de 5 actes, c'est-à-dire 3 ou 5 actes. Pour le langage utilisé dans la tragédie, bien sûr, classique, c'est le langage soutenu, le langage littéraire, recherché. Elle est écrite en vers, sous forme, bien sûr, de poèmes, ou plutôt de vers. Et se termine toujours par le malheur, et le plus souvent par la mort, parce que les personnages, ils sont devant leur destin, ils doivent accepter leur destin, bien sûr. Maintenant, on passe à la tragédie moderne Antigone de Jean Anouilh. Pour la tragédie moderne Antigone de Jean Anouilh, voilà ses caractéristiques. Les personnages, on a des personnages nobles, ordinaires, parfois vulgaires. Alors pourquoi Antigone, bien sûr, il ne respecte pas cette règle de théâtre classique? Parce qu'il y a un mélange entre les personnages. Dans Antigone, puisqu'on va parler par la suite des personnages, ou plutôt quand on va étudier le prologue, nous allons découvrir qu'il y a un mélange entre les personnages et aussi entre, c'est-à-dire le niveau de l'ordre et autres éléments qui caractérisent la tragédie classique. Les personnages, bien sûr, nobles, par exemple, le roi Crayon, les princes, bien sûr, la reine, et il y a aussi les gardes et la nourrice qui appartient à la couche sociale la plus basse. Personnages nobles, ordinaires parfois, vulgaires, c'est-à-dire pour les gardes, on peut les qualifier pour vulgaires pour leur langage qui est très vulgaire. Aussi, on n'a pas d'acte ni de scène. Pour Antigone, si vous remarquez depuis le début jusqu'à la fin, il s'agit d'un seul texte. Mais comment on peut, par exemple, limiter les actes et les scènes? Selon les didascalies, on va en parler dans le prologue. Le langage courant est familier, bien sûr. Le langage courant et familier, c'est le plus dominant. Surtout le courant, il est le plus dominant. Et pour le familier, il sera utilisé par les gardes et aussi par la nourrice. Et certains fois aussi par Crayon et les autres personnages. Il est écrit en prose, sous forme de paragraphe. Ce n'est pas comme la tragédie classique qui est écrite en vers. La fin, bien sûr, malheureuse, puisque c'est une tragédie ici, tragédie tragique, elle va se terminer par la mort et aussi par le malheur. Et bien sûr, maintenant, on va passer à la biographie de l'auteur. Jean Anouilh, c'est un écrivain français qui est bien sûr qui a écrit beaucoup d'ouvrages. Mais pour Jean Anouilh, ce n'est pas le premier écrivain d'Antigone, parce que le premier écrivain d'Antigone, c'est Sophocle. Pour Jean Anouilh, vous pouvez consulter la 4e de couverture d'Antigone, de l'œuvre d'Antigone. Vous allez trouver un petit message qui montre que Jean Anouilh, il a lu et il a relu Antigone de Sophocle et il a pris son inspiration de cette œuvre. Alors, Jean Anouilh est né en 1910 à Bordeaux, bien sûr en France. C'est un dramaturge français, un metteur en scène, un écrivain, il est excellent.
il éprouve très tôt la vocation pour le théâtre, c'est-à-dire il est attiré par le théâtre et fut marqué par les maîtres de ce genre. Les maîtres bien sûr de théâtre comme Alfred Musset, vous le connaissez bien sûr, Marivaux, Racine, Molière et autres. Parmi ses œuvres, alors Jean Anouilh, il n'a pas écrit seulement Antigone, il a écrit beaucoup d'œuvres. Parmi ses œuvres, l'Hermine, ou bien Hermine, Le Voyageur, Sans bagage, Le Bal des voleurs, Le Roi s'amuse et Eurydice. Et bien sûr, il est mort en 1987 à Lausanne, ensuite en Suisse. Pour Antigone, nous allons parler tout à l'heure de l'origine de l'œuvre. Antigone, c'est une pièce, comme je viens de vous le dire déjà dans les informations précédentes, c'est une œuvre qui est inspirée d'une autre œuvre. Alors Antigone est une pièce de théâtre tragique moderne qui est inspirée d'un vieux texte et de l'écrivain grec Sophocle, c'est-à-dire qu'il est inspiré d'Antigone de Sophocle. Situation générale. Antigone est une pièce des années noires. Et c'est bien sûr pour approfondir un peu les recherches, c'est une des pièces des années noires, surtout au XXe siècle, à l'époque de la guerre mondiale, c'est-à-dire la Deuxième Guerre mondiale, lorsque la France connaît la défaite face à l'armée nazie et tombe sous l'occupation allemande. Alors, le thème bien sûr d'Antigone, puisqu'on a parlé ici c'est-à-dire de la guerre, alors c'est le conflit. Le résumé général. Après la mort d'Édipe, Édipe bien sûr c'est un personnage dans cette histoire, mais ce personnage, on n'allait pas le voir sur scène. C'est un personnage qui est déjà mort, c'est l'ex-roi de Thèbes. Je vais revenir à ces détails sur les personnages, c'est-à-dire les informations qui suivent. Ses deux fils, Étiope et Polénice, sont trop tués pour le trône, c'est-à-dire qu'ils sont trop tués pour le trône. Bien sûr, elles sont mortes à cause du trône. Pour restaurer l'ordre, Créon, frère de Jocaste, devient le roi de Thèbes. On a parlé déjà de Thèbes. Il fait d'Étiope un héros national et de Polynice un prêtre et un agresseur. Pour punir ce dernier, Créon lui interdit les rites funèbres, c'est-à-dire il a interdit l'enterrement de Polynice et il a admis celui d'Étiope. Il menace de mort quiconque oserait lui désobéir, c'est-à-dire celui qui va enterrer Polynice sera impitoyablement puni de mort. On va revenir à cela dans le prologue. Bravant la loi de Créon, Antigone, bien sûr qui est la fille d'Édipe, sœur d'Étiope et Polynice et aussi d'Ismène, tente d'enterrer le cadavre de son frère, bien sûr, Polynice. Deux reprises, Antigone, elle va essayer de braver la loi de Créon à deux reprises. La première fois, nous l'avons déjà mentionné, la première fois à 9 ou bien à 4 heures du matin, et la deuxième fois, bien sûr, à midi. Et pendant ce moment-là, elle sera arrêtée par les gardes. Surprise par les gardes, il fut amené devant Créon. Bien sûr, pour Créon, puisque c'est sa nièce et la fille de sa sœur, il va essayer d'abord de la sauver, mais enfin, il va la condamner à mort. Ce dernier agit en roi et bien sûr condamne Antigone. Mais avant d'agir en roi, il a agi d'abord en langue. Il se suicide alors, c'est-à-dire Antigone, il se suicide en se pendant par les fils de sa ceinture. Mais pour Antigone, avant d'être pendu, elle a été enterrée vivante parce que c'était la punition que le roi Créon avait réservée à celui qui transgressait sa loi. Aimant et Eurydice se suivent dans la mort en se suicidant parce que bien sûr, Aimant c'est le fils d'Antigone, Eurydice c'est la mère de Aimant et aussi c'est la belle-mère, ou plutôt je peux l'appeler la future belle-mère d'Antigone. Et pour le moment, on passe aux personnages. Alors pour les personnages, comme vous voyez ici, j'espère que ce petit plan va vous aider à bien les comprendre. Alors, Édipe, c'est l'ex-roi de Thèbes, et elle est mariée à Jocaste. Et déjà, il faut parler aussi de Laios, qui est le père d'Édipe. Alors, Édipe et Jocaste, elles sont mariées. Elles ont 4 enfants. Étiope, Polynice, Ismène et Antigone. Étiope et Ismène sont les deux aînés, bien sûr, parce que Polynice aussi, c'est le cadet d'Étiope. Antigone et Polynice, ce sont les aînés. Alors, ici, le lien qui est uni entre Étiope, Polynice, Ismène et Antigone, je le répète, c'est un lien familial, ce sont des frères et sœurs. Après la mort, bien sûr, de
Édith, Jocaste, Éthiopie, Polynice. On va revenir à ce détail dans le pronom. Créon, il va devenir le roi de Thèbes. Alors, pour restaurer l'ordre sur Thèbes, qu'est-ce qu'il va faire Créon? Il va interdire l'enterrement de Polynice. On va revenir à ce détail dans, c'est-à-dire les séances suivantes. Créon est marié à Eurydice et ils ont un fils, c'est Aimant. Et bien sûr, Aimant est le fiancé d'Antigone. J'espère que ce travail, bien sûr, était très bénéfique et je vous donne rendez-vous, bien sûr, la séance prochaine pour étudier et pour lire le pronom. Et s'il vous plaît, je vous prie de faire cet exercice à la maison. Lisez attentivement le pronom et essayez de compléter le tableau suivant. Quand vous voyez ici nom de personnage, trait physique, trait moral et aussi le sort, bien sûr. Pour le pronom, tout d'abord, vous allez essayer de relever tous les détails qui prouvent que Antigone s'agit d'une tragédie, bien sûr, moderne. Et merci beaucoup pour votre attention et rendez-vous dans la séance prochaine.